Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, je suis devant la Tour Luma, on est à Arles, ville de la romanité, ville romaine. Et non, on n'est pas sur la planète Mars, on est bien à Arles, avec cette superbe tour miroir qui reflète absolument bien le soleil, puisque aujourd'hui c'est quasiment le printemps ici à Arles. Voilà. Donc, par un célèbre architecte de 92 ans, je me rappelle plus son nom, mais cette tour est assez controversée ici à Arles, puisqu'elle apparaît un petit peu comme futuriste, avant-gardiste, un petit peu une provocation, une offense à toute cette ville d'histoire romaine. Et qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'aime la provocation, donc je suis pour. Je suis pour. En plus, je trouve ça magnifique. On dirait qu'on est sur une autre planète. Bon, donc une dame m'a dit que l'entrée était au pied de la tour. Donc on va voir ça. C'est de l'art contemporain. Et j'adore l'art contemporain puisque c'est incompréhensible surtout, que ça n'a pas vraiment de sens. Ou alors s'il y en a un, il est très bien caché. Et je vais rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que je pense de tout ça, ma pensée intime, ce que j'en pense, mon avis sur les œuvres, etc. Bon, il y aura des petits avis durant la vidéo, et évidemment aussi. Allez, à tout de suite. Allez, on rentre dans l'édifice. Vous rentrez avec moi. Il y a la queue, vous dirait. Allez, on va faire un petit peu la queue. Alors voilà le toboggan, mais c'est pas un toboggan, c'est en fait une sculpture. Une sculpture de qui, pardon, monsieur? Karsten Oller. Karsten Oller, voilà. Merci. Donc c'est un toboggan, mais on peut facilement y aller. Je sais pas si je vais le tenter, je ne pense pas en fait. C'est beaucoup trop tortueux pour moi. Et vu mon poids, mais il me dit que c'est bon, le monsieur, ça passe. Bon, voilà. Quoi dire de plus? Ça, c'est l'entrée de la tour. Et on va se diriger vers les étages, là. Alors... Alors, c'est super moderne, en fait. Ici, c'est un mur en sel de Camargue, je pense. Super brillant. Parce que ici, on est en Camargue. C'est la porte de la Camargue, évidemment. Donc, on y va. On va commencer à monter dans les étages. Voilà. C'est super beau. Hop. Alors les escaliers, c'est des escaliers, ça m'aurait fait penser au Vatican s'il n'y avait pas de marche, mais il y a des marches. Donc voilà. Je pense que j'ai loupé déjà des expos en bas. Mais il y a le toboggan, enfin la sculpture attire beaucoup de monde. Hop, regardez-moi ce beau point de vue.
qu'y a-t-il à voir au premier étage? Je ne sais pas. Je vous reprends plus tard. Hein. Enfin, j'ai trouvé une expo. C'était pas si évident. And then suddenly hushed to noise. Only. Chelou, hein. Je vois rien. No, that river. I love the river. I love that river. That silent stirring. Never unmoored by anything. And the moon. They told me as a child what it was. Avoid feeling guilty. Which is now the case. Like the swift movement of a moment. I love that river. It's quiet now. Des champignons géants. Ne pas toucher. Là. Pas mal. Bonjour, on peut? Merci. Des ballons. N'oubliez pas, après la vidéo, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ah oui, c'est la dame suisse, je crois que c'est Maja Hoffmann. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire. Sachant que ce sont des collections qui s'arrêtent dimanche là. La salle est immense.
Le chien qui court. J'adore. Il y a quoi, frère? Voilà un tableau assez particulier hein, de Tavares Trachan. Le travail de Tavares Trachan se nourrit de développement scientifique, utilisé pour traduire le déplacement invisible, physique et métaphorique et la capacité des personnes et de la matière à résister à des environnements inhospitaliers. J'adore, c'est de la bougie, c'est des immenses bougies, de la cire quoi. Sur fond de chien qui court, je trouve ça vraiment incroyable. Incroyable. Mais j'adore en vrai. Il y a même une tête là. Alors celle-là, elle est magnifique. C'est une statue éclatée. Vous vous approchez pas quand ça nous voit. Alors ça j'adore. Je trouve ça incroyable, 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 incroyable. Oh dingue. Avec les pigeons là. J'adore cette œuvre. Magnifique. Oh, c'est canon là. Mais alors celle-ci, avec de la cire, non mais c'est un espèce de David. Je sais pas si c'est David, je sais pas. Mais c'est juste magnifique. Je suis choquée là, j'adore toute cette pièce. Et on va voir les pigeons. Que c'est que ça? Ça fait très expérimental. Franchement incroyable, incroyable. Je sais pas de qui ces œuvres, de qui sont ces œuvres. Prendre le nom des artistes, car je voudrais après les retrouver. C'est vrai qu'ils sont très transgressifs pour certains. Par contre, les agents de sécurité, ils font un peu peur. Allez, Cyprien Gaillard, on va voir. Bonjour. Oula. Je vous donne les lunettes. Oui, merci. Et pour sortir, ce sera par ici. D'accord. Je peux filmer? Oh, mais je vois rien. Merci. Elle m'a donné des lunettes. Je vois en 3D.
vous voyez avec les lunettes. C'est flippant un peu ici, non? Bah écoutez, en tout cas, j'en prends plein les yeux jusqu'à maintenant. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Où je suis là? Oh, j'ai cru que je m'étais trompée. Oh, mais dingue! Oh là là! Ça fait très industriel ici. Hein. Ah, ils sont grave perchés, les artistes, c'est ça que j'aime. Plus c'est délirant et plus ça fait vraiment un univers. On dirait c'est une télé là-haut, mais on dirait un luminaire pour salle d'opération. Je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est le monde de l'étrange en fait. Regardez-moi ce tableau là ici. C'est flippant quand même un peu. Hein. La salle est flippante, je trouve, avec ce son là. Assez angoissant. C'est assez chirurgical. What the fuck, pardon, mais... Incroyable exposition. Incroyable exposition. J'avoue que ça me surprend plus que le Mamac à Nice. Il faudra que je fasse une vidéo sur le Mamac. Mais là, ça envoie du what. Regardez-moi ça. Trop dingue, c'est dingue. Oh, j'adore cette expo. C'est tellement un monde incroyable. Tous les sens sont en éveil en fait. Oh, c'est dingue. Ah, je suis contente d'avoir vu que c'est cette expo. J'en ai un peu des frissons là en fait. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? La musique est tellement bien choisie. C'est super.
super cinématographique, super angoissant en fait. Oh, c'est dingue. Et ce génie s'appelle Julien Creuset. À faire ruminer des mots à l'étouffer sous la plus fine du brouillard ardent. Underground, Lumahar. Cinéma expérimental, ben voilà. C'est un artiste français dont le travail combine le cinéma expérimental, la sculpture, la musique, la performance et la poésie. Ah ouais, il est incroyable, lui. Oh là là. Autant j'aime les vieilles pierres, autant j'aime le très moderne. Est-elle ardent? Le monde a besoin de proximité, pas de séparation, d'amour, pas de suspicion, d'un avenir commun, pas d'isolement. Voilà. J'arrive pas à me remettre de l'expo de... Dingue ces petits post-it. C'est lui qui les a fait. Lequel choisir? Ben, je vais prendre tout ça. C'est lui qui les a fait, c'est Alain Armand, il est trop cool. C'est une trop bonne idée. La fatigue n'est que le reflet de notre paresse. L'être humain est la véritable enfance du monde. Prends l'air 5 minutes. Voilà. Devant cette très belle œuvre. Je ne sais pas à quoi ça me fait penser, mais si vous avez des idées, si ça vous parle. Et là, on va aller voir les anciennes halles d'SNCF. Allez, c'est parti, go. C'est tout noir et blanc ici. Voilà. Il y a un petit étang là. Elle est super claire l'eau quand même. Enfin, à part où il y a de la vase. C'est mignon. C'est reposant. Alors ben voilà, je suis rentrée chez moi et je vais vous dire ce que j'ai pensé donc des expositions et de la Tour Luma. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver des expos, hein, au prime abord. J'ai tourné un petit peu en rond, un petit peu. Certaines expos ont besoin d'une réservation. Bon, c'est compliqué. Sinon les autres, j'ai pu y accéder et franchement, ben, alors le premier film, je l'ai trouvé vraiment chelou, hein, bizarre. Et avec une ambiance un petit peu angoissante d'ailleurs, mais assez poétique finalement et assez intriguant. Donc bon, l'un dans l'autre, j'ai bien aimé. Le deuxième film, donc avec les lunettes 3D, on va dire que
C'était assez hypnotique, assez entêtant la musique. C'était tourné, je crois, à Berlin et en Amérique. Je me souviens plus, on voyait des villes tourner la nuit, etc. Bref, les reliefs très bien en lunettes 3D. Impeccable. Ça fait voyager un petit peu, ouais, c'est vrai. Et ensuite, donc, j'ai bien aimé les champignons, sont plus trop réalistes à mon goût. Pas assez extravagant dans la... Bah moi, quand je visite ça, je cherche un petit peu de la folie, hein, voir un petit peu la folie des artistes. Sinon, c'est plat, c'est creux, c'est lisse, ça m'intéresse pas. Donc, je m'assois, pardon, je suis un peu fatiguée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la salle avec la cire, là. Les œuvres en cire, je trouve ça magnifique. Et tellement original et tellement beau, tout ce fracassage de cire par terre, là, avec les têtes. L'agent de sécurité m'a dit que effectivement, ça a mis 2 ans pour faire... non, oui, 2 ans, je crois, pour faire couler toute cette cire autour de l'œuvre. Le chien qui court, j'ai trouvé ça, mais alors extravagant. Dingue, quoi. Incroyable. Comme quoi, voyez. Et le mélange de tout ça fait que, ouais, la mayonnaise prend. La mayonnaise prend, on en prend un petit peu. Comme je l'ai dit, plein les yeux. On se retrouve dans un univers un petit peu parallèle, hein, donc c'est le but recherché. Donc ça, c'est cool. Bon, en plus, c'est gratuit, hein, la visite, donc ça, c'est cool. Également, il faut réserver, par contre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup, il y a eu l'expo, celle qui m'a le plus plu en surprise, c'est l'expo de Julien Crouzet, qui fait somme toute des sculptures assez minérales, avec des matériaux assez minérales, hein, j'ai l'impression, mais le tout dans cette ambiance, dans ce lieu, dans cette salle au sous-sol, là, ça donne un truc particulier avec la musique et tout, les lumières. C'est vraiment un truc pareil, un monde, voilà, entre... j'arrive même pas à le décrire, en fait, il n'y a pas de mots. Faut vivre l'expérience, c'est pas pareil en caméra. Peut-être on croit que j'en fais des tonnes, mais en fait, c'est pas pareil. Quand j'ai vu, j'étais vraiment scotchée. Alors qu'en caméra, ça donne peut-être un peu moins bien. Dommage pour vous. Ou alors, il faut y aller, mais je crois que les expos sont là que temporairement, donc... Voilà, et puis après, il y a eu Ethel Adnan, que je connais pas. Pas mal aussi. Pas mal, mais bon. Un peu à la style de Ben, mais pour moi, je suis désolée, mais... Ben Vautier, hein, niçois comme moi, exposé au Mamac. Bon, c'est le best, hein, voilà, c'est le maître, avec son mouvement Fluxus. Donc voilà, écoutez, en espérant, quand j'irai à Nice, vous faire une vidéo sur le Mamac, voir un petit peu les expos temporaires. Là-bas, ce que j'aime bien, il y a une voiture écrasée, j'adore. Il y a tout Ben Vautier, hein, donc, que j'ai eu la chance de croiser, qui est très sympa, puisque quand j'étais jeune, je travaillais dans un magasin de bricolage et il venait se servir. J'ai discuté plusieurs fois à la caisse avec lui. Voilà, écoutez, quoi vous dire de plus? L'œuvre rose, là, une espèce de boudin rose immense, là, dans le jardin. Pareil, je trouve ça un petit peu... je trouve ça... je trouve ça beau, hein, je trouve ça esthétique. Même si la forme, ça pourrait faire penser à une matière fécale, en gros, mais... un boudin rose, hein, une espèce de boudin rose géant. Ouais. Voilà, j'aime bien. C'est tellement décalé, on va dire que j'aime bien.
Eh ben écoutez, je crois que vous êtes tout dit, donc si vous voulez y aller, allez-y, ça vaut le coup d'œil. Pour une demi-journée. Alors, il y en a qui disent une journée entière, je dirais une demi-journée. Après, c'est vrai que si on veut approfondir une journée, c'est bien. Allez, bisous, ciao, ciao, prenez soin de vous.